Alors bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver encore une fois pour une vidéo. Celle-ci a lieu le même jour où j'ai attrapé les koi dans une de mes vidéos. Même jour, c'est juste que je me suis déplacé un petit peu pour ici faire le coup du soir et pas aborder la pêche de la même manière. Là il est 18 h pile. On est début juin, on est début juin. Donc je pense que le coucher du soleil doit être autour de 21 h 45. Donc je pense que j'ai 4 heures de pêche devant moi. Pour une pêche, encore une fois, rapide sur un autre secteur, je vais avoir plusieurs éléments à prendre en compte. De 1, la discrétion. De 2, l'efficacité de mes appâts, la présentation de mes montages et la précision de l'endroit où ils sont déposés. Sur une session de 24 heures, 48 heures, on a le temps de se tromper. Sur une session plus courte comme ici, on n'a pas le temps. Et vous allez voir comment, en pêchant avec des graines par exemple, on peut arriver à rester discret, même en utilisant la technique du spomb, en pêchant un petit peu plus loin que ce qu'on peut envoyer à la fronde ou à la main. Alors je viens de déposer un petit peu de maïs en bordure, pourquoi? Parce que j'ai vu que, encore une fois, franchement j'ai dû recenser 3 koi sur le bief. J'en ai vu une toute petite autre, donc ça fait une 4e. Encore une fois, faut se dire que c'est quand même des koi qui ont un petit peu de valeur, que même si on est sur un petit bief, c'est pas des koi qu'on peut vous présenter sur certaines photos sur Facebook ou quoi que ce soit, attrapés en surface dans des bassins ou quoi que ce soit. Non, là ils sont prises au fond comme les autres carpes. Et on essaye de trouver des techniques pour essayer d'attraper ces koi, ces poissons qui sortent du lot sur ce genre de bief, de lieu ou quoi que ce soit. Si vous me suivez sur Facebook ou sur Instagram, d'ailleurs je vous invite à me suivre sur Instagram, carpchannel.official, vous aurez vu que j'ai fait une petite koi. Et petite koi que j'ai pris encore une fois avec un spinner rig, avec une bouillette Monster Muscle. Donc je pense que le spinner rig c'est un bon montage pour attraper des koi. Là je me suis décalé, je sais qu'il y en a un petit peu, il y a beaucoup de communes, quelques miroirs et voilà, une ou deux koi. Donc je vais essayer de continuer sur ma lancée, d'en attraper une autre. En me tenant toujours à ce montage qui a l'air de bien fonctionner sur ces poissons qui ont une manière bien à eux de s'alimenter. Alors c'est un petit peu n'importe quoi depuis que je suis arrivé sur le haut du bief. J'ai en train de prendre des plans au drone pour vous montrer l'efficacité du airbomb. Des gens sont venus se baigner à côté de moi. Voilà. Je faisais redescendre mon drone, évidemment il parle, oh le drone ça marche bien. Oui ça marche bien, et voilà, il parle, le drone fait du bruit, je discute 5 minutes avec eux, tant que je retourne sur mes cannes. Donc voilà, il s'est vraiment passé 5-10 minutes grand max, parce que j'ai pas rallongé les discussions du tout. Ma canne était déjà partie, tankée. Il n'y avait plus rien au bout, je pense, je ne ressentais aucun contact cassé. Donc là, ça me donne l'occasion de remonter ma canne et de refaire un petit montage spinner rig pour le déposer sur le banc de sable au milieu, amorcé à la graine. Déroule pour Sylvain. Ah, t'avais bien serré le moulinet, hein? Et t'as pas pris 1 centimètre. Ah ouais? Tu l'as pris sur quel montage? Un spinner? Et t'as utilisé quoi comme hameçon? FF 02. C'est en forme moyenne un peu. FF 02. Ouais.
je voulais vous parler un petit peu du Air Bomb. C'est le spawn que j'ai utilisé tout à l'heure pour être le plus discret possible. Alors ça se présente comme ça, hein. C'est Prologic qui le produit en fait, et la particularité de ce spawn, c'est qu'il va exploser, c'est-à-dire qu'il va s'ouvrir, hein, comme ça, au moment où votre clip, ou au moment où votre fil va venir en butée avec votre clip. Donc comme n'importe quel bait rocket classique, sauf que celui-là, vous allez pouvoir faire le choix de le faire exploser en l'air. C'est-à-dire qu'il va exploser en l'air et disperser les appâts, par exemple 10-15 mètres plus loin, en fonction de la force que vous avez déployée dans votre canne et sur votre spawn. Donc du coup c'est très intéressant parce que il pète dans l'air et les appâts, les graines, elles viennent se déposer délicatement un petit peu plus loin, et ça fait des zones beaucoup plus larges d'amorçage, alors que un spawn classique qui pète dans l'eau et qui fait beaucoup de bruit a plus tendance à faire des zones réduites, à être particulièrement bruyant. Donc dans ce genre de pêche, je vais plus avoir tendance à utiliser ce genre de matériaux, puisqu'ils me permettent de déclencher des touches rapidement et d'être le plus discret possible. Vous l'aurez vu d'ailleurs, ça s'est déclenché un petit peu trop rapidement et ça m'a fait rater mon départ de ce soir. Ouais, il y a moyen que tu chopes l'appareil, ouais, s'il te plaît. Et ça continue, merci. On ne l'arrête plus. Ah oui. C'est passé dans le canne.